Nous sommes avec Pierre Marissève, directeur de l'Institut pour la justice, avec ce sondage dont on a parlé ce matin, un sondage qui vient de sortir CSA pour Europe 1, CNews, le JDD. 64% des Français estiment aujourd'hui que la justice n'est pas impartiale et c'est un chiffre en hausse. Votre réaction? Bon, moi je trouve que c'est un chiffre qui est rassurant parce que effectivement la justice n'est pas assez impartiale. Évidemment, on ne peut pas dire que la justice n'est pas impartiale. Ça me rassure parce que c'est vrai, la justice n'est pas assez impartiale. Et comme sur beaucoup de sujets, sur la justice, sur la sécurité, sur l'immigration, quand on pose la question aux Français, ils demandent tous plus de fermeté. Le problème, c'est que depuis 40 ans, ils n'ont pas cette fermeté qu'ils demandent. Donc moi, j'estime que effectivement, on peut apporter de la nuance. La justice est, dans l'écrasante majorité des cas, numériquement impartiale. Si vous avez un problème quelconque et que vous allez devant la justice, il y a de très fortes chances que vous ayez une justice impartiale en face de vous, et tant mieux. Mais en revanche, elle n'est pas assez impartiale parce qu'elle devrait l'être systématiquement, et c'est tout le problème de l'impartialité en fait. C'est qu'en fait, dans le sujet de l'impartialité, il y a ce qu'on appelle l'impartialité objective. C'est quand on parle d'impartialité, quand la Cour européenne des droits de l'homme nous parle d'impartialité, quand le Code de procédure pénale nous parle d'impartialité, il nous parle d'impartialité objective, c'est-à-dire que le moindre doute objectif sur la partialité ou l'impartialité d'un magistrat, dès lors qu'il y a un doute, ça pose un problème puisque le justiciable perd confiance en la justice et donc c'est tout le problème. Et moi je pense qu'il y a beaucoup d'éléments objectifs depuis 40 ans, et principalement le comportement des syndicats de magistrats, enfin un syndicat de magistrats en particulier, le syndicat de la magistrature, beaucoup de comportements qui posent des doutes sur l'ensemble de la magistrature et donc sur bien des affaires. On peut prendre l'affaire Nicolas Sarkozy par exemple, quand Nicolas Sarkozy est jugé par un juge qui a manifesté publiquement contre ses politiques il y a 15 ans, c'est une question d'interprétation et d'appréciation, mais mon appréciation personnelle, c'est que ça pose un problème de partialité. Vous êtes sur Europe 1, Pierre Marissève, directeur de l'Institut pour la justice. 64% des Français jugent la justice non impartiale. Cette défiance est en hausse. 62% en décembre 2024. Les condamnations, on le disait, de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy ont ravivé le débat. Et puis, les jeunes sont les plus critiques à 82%. Les CSP- et inactifs doutent plus que les CSP+. La droite nationale expriment la plus forte défiance et les électeurs du PS et Renaissance restent majoritairement confiants. C'est intéressant, Gabriel Cluzel. Oui, mais c'est assez naturel, c'est presque mécanique, si j'ose dire. Puisqu'il y a déjà un syndicat, alors certes, il ne fait que, mais c'est déjà énorme, 30% aux élections professionnelles, et certes, tous les juges ne votent pas à ces élections, sont pas dans ce syndicat. Qui revendique sa partialité. Elle le revendique, elle l'affiche, elle va dans des manifestations où elle proteste contre tel ou tel candidat, elle dit « je suis de ce bord-là, je suis de gauche, je le revendique, je suis même d'extrême gauche, et je serai partial ». On se souvient de la harangue Baudot, qui a été l'acte fondateur de ce syndicat de la magistrature. Donc évidemment, vous vous dites à chaque fois que vous êtes jugé, c'est la roulette russe. Peut-être que je peux tomber, j'ai une chance sur 3 de tomber Incroyable. sur un magistrat de ce type-là. Donc ça émousse la confiance. Et là où je rejoins tout à fait Pierre Marissève, c'est que ça jette le doute sur l'ensemble de la profession. Vous comprenez ? C'est-à-dire que même nous, journalistes, nous le constatons, quelquefois quand nous couvrons des manifestations, les gens nous disent « Ah, j'aime pas les journalistes », parce que certains journalistes leur ont semblé partiaux. Et ça diffuse, ça jette l'opprobre sur tout ça. Un peu pareil avec les magistrats, puisque moi, j'en connais des magistrats tout à fait, honnêtes et qui ont une vraie volonté d'honnêteté. Donc ça, c'est le premier point. D'ailleurs, ça peut s'exprimer par une partialité, mais aussi par la vitesse avec laquelle on juge. Alors ça se constate aussi dans le monde politique. Ça aussi, c'est une interrogation. Pourquoi on arrive à juger si vite Marine Le Pen et pourquoi ça patine, je reprends un mot qui a été employé dans la presse récemment, pourquoi ça patine pour Jean-Luc Mélenchon? Mais pardon, ça interroge. Et pas que, voilà, et pas exactement, que. Je cite 2 exemples tout emblématiques parce que ce sont 2 candidats à la présidentielle. Donc tout cela, évidemment, moi j'ai envie de dire, je suis presque surprise qu'il y en ait autant qui aient confiance qui pensent que la justice est impartiale. Peut-être Éric Tegner qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Lorsqu'on voit effectivement que 64% des Français estiment que la justice n'est pas impartiale, lorsqu'on voit la condamnation de Marine Le Pen, celle de Nicolas Sarkozy, une certaine défiance qui s'accumule. Alors voilà, qui interpelle. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce matin? D'autant plus qu'on voit que ce sont les jeunes qui sont les plus critiques. Quand vous voyez Jérôme Cahuzac, quand même, ministre du Budget, qui ment aux Français, qui dit qu'il veut lutter contre la fraude fiscale, et on découvre qu'en fait, cet homme a un compte bancaire en Suisse, et que Jérôme Cahuzac n'est pas allé en prison, la réponse, vous savez, elle est vite donnée. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines délinquances qui peuvent être sanctionnées. On peut parler de la délinquance en col blanc,
Mais toute l'autre délinquance, cette délinquance du quotidien, vous vous faites agresser dans un quartier par des gens issus de l'immigration, par des étrangers, les Français, ils voient très bien que beaucoup sont relâchés dans la nature, il y a beaucoup de circonstances atténuantes, la question sociale, on va vous dire, ah oui, mais le pauvre, c'est quand même difficile, tu comprends, on va essayer de psychiatriser toutes les situations. Donc c'est ce qui crée, vous savez, au-delà de l'incompétence, en tout cas du manque de moyens de la justice qui fait que c'est extrêmement lent, c'est vraiment ce sentiment de se dire, le jour où quelqu'un est pris la main dans le sac, c'est pas normal qu'ils sortent de prison. Eh ben si, ils les voient dehors, dans leur propre rue, et ils ne peuvent rien y faire. Exactement. Et puis on voit qu'en 2026, les juridictions françaises vont libérer des criminels faute de pouvoir les juger dans les temps. Pierre-Marie Sèvres, je donne la parole dans un instant, mais d'abord peut-être Cédric qui nous attend depuis un petit moment, qui est en ligne, qui nous a appelé l'héros, parce que je disais aussi de nous appeler si vous avez envie de réagir par rapport à ces militaires français qui sont arrivés au Groenland, et vous avez envie de réagir là-dessus, Cédric. Bonjour. Bonjour Catherine Kelly, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Alors oui, répondre à cette question, on sait de toute façon que M. Macron, il a mis du scotch double face sur sa chaise pour vouloir rester. Donc effectivement, s'il y avait un conflit, ça l'arrangerait un petit peu parce que donc il n'y aurait pas d'élection présidentielle. Mais au-delà de tout ça... je rappelle que vous êtes militaire de carrière, hein, Cédric. Non, je vois pas ça moi, sur votre mon frère. Ah, votre frère, ok, votre frère, pardon. Oui. Mon frère est militaire de carrière et effectivement j'ai reçu un SMS hier de lui me disant effectivement pour janvier 2026 on a un gros problème et j'ai dit mais t'es en mission, alors il me dit oui effectivement je suis à tel endroit donc je dirais pas où est-ce qu'il est en ce moment mais il me dit demain on va tirer donc on va faire du stand de tir demain et ben on a que 20 cartouches à tirer par militaire. 20 uniquement, 20, pas plus. Donc la France n'a plus de munitions. Demain, ils font des tests, ils font du tir, et depuis janvier 2026, ordre de la hiérarchie militaire, 20 munitions par tir pour entraîner nos militaires. C'est une blague, on l'entend bien. Aujourd'hui, officieusement, il reste 19 jours de munitions si jamais on est dans un conflit intensif. Officiellement, 2 mois. Où sont passées nos munitions? Je vais vous le dire tout de suite, nos munitions sont parties au soutien à l'Ukraine suite à l'effort de guerre. Donc, et c'est incroyable. Et pendant ce temps, on arrive tranquillement au Groenland. C'est quand même incroyable. Bon, Cédric, je ne peux pas vous garder très longtemps, mais oui, dites-moi. Juste une chose, quand même. On va au Groenland avec 15 soldats. Oui, c'est comme si qu'en fait on allait attaquer la Russie et les États-Unis en même temps avec 250 personnes. Rambo, c'est un film. Rambo, c'est un film, Cédric. Merci beaucoup et embrassez votre frère militaire de carrière. Merci infiniment. On a Yael qui nous appelle de Boulogne. Je la prends dans un instant. Yael, je vous prends dans un instant, toujours sur la Russie, qui se dit sérieusement inquiète de l'envoi des troupes de l'OTAN au Groenland. Mais Pierre-Marie Sèvres, je reviens avec vous dans le studio. Attendez-nous, Yael, j'arrive. Sur cette justice, parce que moi, lorsque je vois effectivement Pierre-Marie Sèvres, là, c'est la juridiction française qui va libérer des criminels faute de pouvoir les juger dans les temps. Pardon, mais c'est violent. C'est violent de voir ça. C'est violent de voir que des criminels, des violeurs vont se retrouver dans la rue. Par contre, oui, Nicolas Sarkozy, oui, voilà, bravo, il a été en prison. Oui, et puis vous avez peut-être vu, la semaine dernière, dans le Tarn-et-Garonne, il y a un chef d'entreprise qui a tiré sur des cambrioleurs. Le chef d'entreprise est poursuivi naturellement par la justice. Donc effectivement, on se dit, on a un problème de priorité. C'est ça. Aller attaquer, aller emmerder des gens, parce que désolé, le mot c'est ça. Oui, il y a on peut le dire, les chefs d'État le disent, on peut aller le dire. Emmerder un papy, comme ça a été le cas dans les Pyrénées-Orientales, parce qu'il a donné un coup de couteau à un cambrioleur qui rentrait chez lui de nuit sous OQTF et le mettre sous pression judiciaire pendant 2 ans. Et pendant ce temps-là, être obligé de pas s'occuper des autres dossiers, de trafic de drogue, d'homicide, parce que ça on dit très peu, mais la France depuis quelques années est repassée au-dessus de la barre des 1000 homicides par an. Donc évidemment qu'au bout d'un moment on va avoir un embouteillage dans les tribunaux. Mais donc il y a un problème de priorisation qui me paraît quand même assez problématique et qui rejoint d'ailleurs la première question, l'impartialité. Moi le constat c'est que depuis 40 ans, le syndicat de la magistrature et la gauche en général au sein de la magistrature est open bar et peut faire ce qu'elle veut, déjà parce qu'elle est très puissante et très nombreuse au sein de la magistrature. Et puis parallèlement, et cette gauche-là d'ailleurs, elle adhère à des théories juridiques et judiciaires bien précises, comme la défense sociale nouvelle, qui, elle, inverse la culpabilité, c'est-à-dire que le chef d'entreprise de plus de 50 ans, qui est un homme, qui est blanc, etc., lui, il a toujours tort, donc lui, on va être
très dur contre lui. Par contre, la pauvre personne sous OQTF qui est comme le dans squatteur et le squatté, alors que Jean Méloni a réglé le problème. Mais c'est une inversion de la culpabilité. Inversion de la culpabilité, alors que je me rappelle qu'on avait parlé d'un plan de construction de 15 000 places en prison en 2017. Où est-ce que ça en est? En 2017, on devait construire 15 000 places en 5 ans. Là, on est pratiquement 10 ans plus tard, on va avoir construit 5 000 places au mieux. Non, mais c'est incroyable. Vous aviez fait un documentaire, vous avez reçu là-dessus sur la justice. Absolument. Et qu'est-ce qu'il disait déjà ce documentaire? Ce documentaire revenait sur tous les scandales de la gauche judiciaire, les magistrats. Et la mainmise. Exactement, la mainmise de la gauche justice. Et l'impunité de la gauche au sein de la justice, c'est-à-dire le syndicat de la magistrature qui peut faire des tracts avec des policiers caricaturés en port, qui peut faire un mur des cons et 5-6 ans plus tard retrouver les niveaux d'élection de 30% comme on en a parlé tout à l'heure aux élections professionnelles. Donc ils sont dans l'impunité, ils n'ont aucune sanction. Et le Conseil supérieur de la magistrature, qui est le juge des juges, donc vous savez la police de la police, il y a le juge des juges, le Conseil supérieur de la magistrature. Éric Tegner, on entend que vous mangez un bonbon, je vous le dis. C'est Géraldine qui me l'a laissé. Oui, mais c'est pas une raison. Dis donc, il dénonce ses petits camarades. Et puis vous me le donnez, comme ça on est mieux. C'est pour la remercier. Pardon, Pierre Marissev, en direct sur Europe 1. Tegner parce qu'il punit personne, même quand on ouvre des bonbons en plein direct. Mais le juge des juges, justement, il ne punit personne. Il ne punit pas les syndicats de magistrats qui font n'importe quoi, qui prennent des positions politiques et qui détruisent la confiance en la justice. Et je rappelle là-dessus qu'il y a moins d'un Français sur deux qui a confiance en la justice de son pays. C'est gravissime. Merci beaucoup à Pierre Marissev d'avoir été avec nous. Je sais que vous allez à CNews, c'est ça, dans un instant. Et vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Appelez-nous si vous voulez réagir effectivement à ce sondage. 64% des Français qui estiment aujourd'hui que la justice n'est pas impartiale, un chiffre en hausse. Et cette défiance, pour moi, c'est un signe de la crise de la démocratie aujourd'hui. Et je pense qu'elle est vraiment, ce chiffre-là est beaucoup plus impactant même qu'on ne le croit.